Comprenez que vivre dans l'impudicité sans repentance conduit au rejet total de Dieu. La Bible enseigne que le péché impudique non repenti conduit à la mort spirituelle et éternelle. Cela veut dire à la séparation éternelle, donc l'enfer, comme j'étais en train de dire. L'Apocalypse 21, 8 est clair et nous a fait comprendre que les personnes qui pratiquent de telles choses, telles que l'impudicité, ne verront pas le Seigneur Jésus-Christ. Donc sache que si toi, tu es dans l'impudicité, aujourd'hui, le Seigneur est en train de t'interpeller, le Seigneur est en train de t'appeler à la repentance, au changement, à l'abandon. Le Seigneur est en train de t'appeler à sortir de là. Il est en train de te dire, sors de là, afin que quand je vais venir, je puisse te prendre et que tu règnes avec moi. Mais si tu demeures dans ça, le Seigneur ne te prendra pas, mon frère. Le Seigneur ne t'amènera pas haut. Tu vas rester, alléluia. Tu vas rester à la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Donc Galates 5, 19, 21 est clair. Il dit voici, en réalité, Galates 5, 19, oui, la Bible est claire. La Bible va dire que, or les œuvres de la chair sont manifestes. Comprenez que l'impudicité, ce sont les œuvres de la chair. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que l'impudicité, en réalité, qui sont les œuvres de la chair, bien aimée et manifeste. Par la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Comment le diable s'est installé dans ta vie. Regarde comment tout est compliqué dans ta vie. Regarde comment tout est difficile dans ta vie. Il y a certaines souffrances, là, bien aimé, qui sont liées à la vie d'impudicité que tu mènes. Parce que par la vie d'impudicité, le diable rentre. Hein? Les rapports sexuels dans le désordre, les pratiques sexuelles qui ne glorifient pas le nom de Dieu. Le diable rentre par là. Il rentre par là et il vous détruit. Et il prend possession de vous. Voici pourquoi il y a des choses que le Seigneur peut révéler aux autres que toi, il ne peut pas te révéler. Il y a des choses que Dieu peut parler aux autres que toi, il ne peut pas te parler. Alléluia. Amen. Parce que la vie que tu mènes n'est pas une bonne vie. Il est temps de sortir de cette vie d'impudicité. Regarde ce que tu es en train de vivre. 380 et quelques enfants détectés par cette maladie. Peut-être même qu'aussi, peut-être que tu es même parmi aussi. Alléluia. Mais tu caches. Qui sait? Il n'y a que toi-même avec Dieu. Alléluia. Amen. Puis il faut regarder les informations. Mais c'est lui à quoi? L'impudicité. Donc si tu avais déjà la pensée là, mon frère, la pensée là, ma soeur, surtout la jeunesse, il faut qu'on ouvre vos têtes et qu'on plante la parole. Alléluia. Amen. Parce qu'en réalité, aujourd'hui, il faut voir la jeunesse. Comment le diable est en train de les utiliser dans cette vie-là. Mais si vous mourrez, c'est où? Ce ne sera pas le ciel. Ce sera l'enfer. Là-bas, il fait chaud. Là-bas, il n'y a pas de ventilateur. Ici, quand même, on a un peu du vent. Alléluia. Amen. Ici, quand la SCG coupe un peu le courant, tu vas goûter à cause d'une petite chaleur, peut-être de 1h30. Alléluia. Amen. Mais le feu là-bas, la chaleur qu'il y a là-bas, alléluia. Amen. Je vous dis, les amis, ce sera toute la vie. Tu vas pleurer en espagnol. Tu vas pleurer, bien aimé, dans ta langue maternelle. Allez. Ah, mon Seigneur Jésus. Les gens, vous voyez, ça fait rire. Parce que nous sommes encore en vie. Amen. Ça fait rire. Parce que nous avons encore, bien aimé, cette enveloppe-là qui nous enorgueillit. Cette enveloppe-là, bien aimé, qui nous fait croire qu'en réalité, nous allons demeurer éternellement. Alléluia. Amen. Même ceux qui ont vécu, vous n'avez jamais lu... vous n'avez jamais lu, il faut prendre la parole de Dieu à partir du livre de Genèse, à partir de Genèse chapitre 4. Vous prenez Genèse chapitre 4, Genèse chapitre 5. Vous allez commencer à lire et vous allez comprendre qu'avant, les gens vivaient dans les... Tu vas écouter, quelqu'un a vécu peut-être 386 ans. Alléluia. Amen. Mais comment après 386 ans la personne est morte? Alléluia. C'est que personne ne sera éternel. Amen. Donc même si toi tu penses que non, cette chair est en train de te dire que non, oh non, tel, non, toi vraiment, tu peux encore, en tout cas, tu as peut-être 60 ans encore de vie. Alléluia. Ce qui est sûr et certain, tu vas fermer les yeux un jour. Tu vas fermer les yeux un jour. Et une fois que tu vas fermer les yeux, tu sauras
que tout ce que Jean-Baptiste a prêché dans le désert était la voix de Dieu. C'est ce jour que tu sauras. Parce que bien aimé dans le Seigneur, la fin de toutes choses est proche. Le Seigneur revient. Il peut venir, bien aimé, en te prenant dans la mort. Tu peux partir après ce culte. Après cette prédication, tu peux partir. Le problème n'est pas la manière dont tu es parti. Que ça soit un camion qui t'a cogné, que ça soit un empoisonnement, que ça soit je ne sais pas. Le plus important, c'est que tu sois mort dans la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Par la grâce du Seigneur Jésus. Dis à ton voisin, l'impudicité n'est pas bon. L'impudicité n'est pas bon. Dis ça bien fort à ton voisin. L'impudicité n'est pas bon. Acclame le Seigneur Jésus-Christ et Nazareth. Alléluia. Amen. L'impudicité n'est pas bon, bien-aimés frères et sœurs. Car l'impudicité, bien-aimé, c'est l'œuvre de la chair. L'impudicité, c'est pas bon. Dieu nous a pas appelés à vivre dans la saleté. Lorsque tu vis dans l'impudicité, tu es sale devant le Seigneur. Tu es sale devant la présence du Seigneur Jésus. Tu es sale. Et le Saint-Esprit ne peut pas travailler en toi. Le Saint-Esprit ne peut pas t'amener dans les hauteurs. Le Saint-Esprit ne peut pas, bien-aimé, te révéler des choses cachées. Alléluia. Amen. Il ne peut pas le faire, les amis. Aujourd'hui, peut-être tu t'étonnes que, mais comment tel révèle de telles choses, tel pas de telles choses. Mais comment nous sommes dans la présence de Dieu tout le temps? C'est tel là-bas qui est toujours utilisé. C'est tel là-bas qui... Mais pourquoi ça? Alléluia. Pose-toi la question. Et rapproche-toi auprès de ton frère avec humilité. Rapproche-toi auprès de ta soeur avec humilité. Demande que, ma soeur, pourquoi moi aussi je n'arrive pas à vivre ce que toi tu vis? Mais le frère va t'expliquer que est-ce qu'en réalité tu es sorti de cette vie-là que Dieu ne veut pas. Parce que bien aimé, l'ennemi est là. C'est pour nous pousser à rentrer dans ce lieu-là qui n'a pas été créé pour nous. Alléluia. Amen. Donc il faut comprendre que l'impudicité, bien aimé dans le Seigneur Jésus, était un péché grave devant le Seigneur Jésus-Christ. Parce que ça détruit notre corps. Il y a des bénédictions, bien aimés, qui seront difficiles. Il sera difficile pour toi d'entrer en possession de certaines grâces, de certaines bénédictions. À cause de quoi? Cette vie d'impudicité. Beaucoup des étoiles de certaines personnes a été volée, étouffée à cause de cette vie d'impudicité. Vous vous souvenez pour les serviteurs et servantes, quand nous avons fait le travail de la sœur, vous avez entendu ce que les démons étaient en train de dire. L'étoile de la sœur était prise par ces démons de la chair de sa famille. Mais ils ont expliqué comment ils ont fait. Les démons pouvaient dire que c'est par la vie de prostitution qu'elle a menée. En d'autres termes, la vie d'impudicité qu'elle a menée hier. C'est par là où ils sont rentrés, ont volé l'étoile. Et ils se sont assis dessus. Voici pourquoi la confession ne suffit pas. La délivrance ne suffit pas aussi. Donc la confession, la délivrance et le dépouillement. Alléluia. Amen. Tu dois te débarrasser maintenant de ça. Amen. Tu dois maintenant sortir de là. La sanctification et la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alors comprenez que bien aimés frères et sœurs, l'impudicité brise la communion avec Dieu. Lorsque tu es dans une vie d'impudicité, bien aimé dans le Seigneur, ça va détruire ta communion avec le Seigneur Jésus. En d'autres termes, ta relation avec le Saint-Esprit de Dieu. Amen. Tu vas constater qu'il y a des choses, bien aimé, que hier quand tu étais dans la vie de sanctification, il y a des choses que tu expérimentais avec Dieu. Il y a des choses que tu vivais avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu constates que ce n'est plus le cas. Alléluia. Tu constates que ce n'est plus pareil.
Aujourd'hui, on a fait comprendre aux gens que le fait de ne pas aller au contact du corps avec un frère, une soeur, vraiment, c'est ce qui est plus important. Mais tu peux regarder le porno, tu peux te masturber, tu peux avoir des pensées impures. Voilà, ça, c'est... Non, même ces choses-là, bien aimé, détruisent la relation avec le Seigneur Jésus-Christ. Même ces choses-là renversent la communion avec le Saint-Esprit de Dieu. L'impudicité, bien aimé, suit le corps. Ça suit le corps. Voici pourquoi, quand le Saint-Esprit est à l'œuvre, alléluia, dans sa maison, il dépouille, il dévoile les secrets, alléluia. Amen. Selon 1 Corinthiens 14. Voici pourquoi quand vous écoutez qu'on a tel frère a été dépouillé, telle soeur a été dépouillée, bien aimé, c'est la volonté de Dieu, alléluia. Le dépouillement, c'est la volonté de Dieu. C'est pourquoi? C'est parce que le Seigneur t'a averti, soit d'abord personnellement toi-même, il t'a parlé. Il t'a montré soit des songes, il t'a montré que soit des visions, où tu étais en train peut-être d'aller en enfer, avec la vie là, toi tu as insisté. Il s'est révélé un proche à côté de toi. Car le Seigneur me dit que c'est la marche que tu fais là, c'est pas bon. Toi tu as dit, ah, il n'y a que vous que Dieu parle. Pourquoi Dieu ne me parle pas moi-même? Alléluia. Amen. Le Seigneur s'est révélé encore avec un autre encore, peut-être dans ta famille. Peut-être même par un sorcier même de la famille. Il t'a dit, ah, et pourtant tu es chrétienne. Alléluia. Amen. Et pourtant tu es chrétienne. Mais la vie que tu mènes là, quand même, je pense que, quand même, quand on est avec Dieu, c'est pas quand même sain. Je ne sais pas si on t'a quand même donné ce genre de prophétie dans ta famille. Alléluia. Amen. Parce que même les sorciers peuvent prophétiser. Alléluia. Amen. La Bible a dit dans un Thessaloniciens chapitre 5, que ne méprisez pas les prophéties. Quelqu'un n'a pas dit Amen. Ne méprisez pas. Prenez ce qui est bon, rejetez ce qui est mauvais. Donc ça veut dire que même ton ennemi peut te donner quelque chose de très important. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut avoir l'esprit de sagesse pour comprendre et prendre ce qui est bon et rejeter ce qui est mauvais. Alléluia. Amen. Donc peut-être qu'on t'avait déjà même dit c'est un jour que Benita. Mais attends, j'entends souvent votre pasteur crier tous les jours. Tous les jours, il crie là-bas. Le pauvre. Ce sont les personnes qui viennent pas à l'église qui commencent à te parler comme ça. Là. Alléluia. C'est parce qu'ils ont vu une certaine marche. Amen. Ils ont vu une certaine conduite. Vraiment qui va, c'est-à-dire qui est identique à leur vie maintenant. Amen. Alors que pour eux, ils savent que quand quelqu'un est chrétien, ben les sorciers connaissent la parole. Alléluia. Amen. Les païens connaissent la Bible. Et que l'impudicité n'est pas bon. Ce n'est pas la volonté de Dieu, bien-aimés frères. Combien de serviteurs, combien de servantes. L'apôtre Paul nous a si bien dit par le Saint-Esprit que celui qui veut brûler, il nous a bien éclairé. Si tu veux brûler là, tu sens vraiment que tu veux brûler. Alléluia. Prépare le mariage. Rentre dans le mariage. Vaut mieux pour toi te marier que de brûler. Parce qu'il y a des conséquences graves. En brûlant, tu as fait 15 ans. Quelqu'un va me dire très bien amen. Tu as fait 15 ans, 30 ans. Tu as fait 7 ans, 8 ans dans la sanctification. Tu n'es pas là avec un frère, tu n'es pas là avec une soeur. Le diable va te pousser, alléluia. Tu vas tomber dans la fornication. Le jour où tu pars là, c'est les jumeaux, alléluia. Directement. Le jour où tu pars là, c'est le sida directement. Parce que le diable est capable, alléluia, Amen. de te pousser afin que tu saches réellement que il est en mouvement, alléluia. Amen. Parce qu'il rôde autour de tous ceux qui craignent l'éternel. Le diable, vous voyez là. Voici pourquoi, bien-aimé, quand tu sens que vraiment ce désir est là, tu sens que vraiment ça bouillonne. Il y a une période où ça peut commencer à chauffer en toi. Il y a une période, alléluia. Amen. Mais nous ne sommes pas des fers. La Bible a bien indiqué comment. Il a bien tracé, le chemin est tracé. Il a bien dit, si tu veux faire ça, voici ce que tu dois faire.
rentre dans le mariage. Si tu sens que tu ne peux pas là, encore rentrer dans le mariage là, continue à te sanctifier. Continue à t'abstenir. Prie au Seigneur. Jeûne. Sois dans les activités spirituelles. Amen. N'attends pas seulement les jeunes de l'église. N'attends pas seulement les versets bibliques des hommes de Dieu. N'attends pas seulement qu'on dise que bon, samedi, il y a évangélisation en masse. On va tous se retrouver au carrefour du 8. On va prêcher la parole, on va évangéliser. Non, toi-même, lève-toi. Sois dans l'évangélisation parce que le salut il est personnel. Alléluia. Amen. Il est personnel. Bien-aimé, sois dans les activités de l'esprit. Travaille pour le Seigneur. Sois en mouvement. L'apôtre Paul l'a dit. Je traite purement mon corps de peur d'être rejeté moi-même au dernier jour. Amen. C'est-à-dire qu'il ne laissait pas sa chair se reposer. Alléluia. Amen. Dans les jeûnes, dans les prières. Il était là. Jeûner, prier, évangéliser, aller de lieu en lieu, parler du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Il était dans l'activité. Mais toi, tu ne pries plus. Comment tu vas pas suivre le porno? Toi, tu ne jeûnes plus. Comment tu ne vas pas penser à la sœur? Tout le temps, les pensées sont là-bas. Mais tu cherches quoi là-bas? Alléluia. Amen. Tu ne vas plus penser aux frères. Pourquoi? Pourquoi ne vas-tu pas, bien-aimé, commencer à convoiter? Quand une sœur passe, il y a toujours le cou tordu. Comme ça. Comme ça. Alléluia. Vous cherchez quoi? Le derrière là, tu regardes quoi là-bas? Alléluia. Amen. Et pourtant, vous êtes... Elle vient, toi tu viens. Mais vous êtes passé. Va. Elle n'est pas. Mais toi tu as toujours un regard, frère, comme ça là. Tu cherches quoi là-bas? Alléluia. Amen. Il n'y a plus la vie de prière. Il n'y a plus la vie de jeûne. L'évangélisation là. Il n'y a plus ça. L'église là, tu ne viens plus dans la maison de Dieu. Quand la Bible dit qu'au temps des apôtres, ils étaient tous assurés tous les jours dans la présence du Seigneur. Ils étaient réunis tous dans le même lieu. Dans l'enseignement, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière, ils étaient toujours ensemble. Et ça fortifiait. Ça donnait la force, le courage. Ça motivait tout le monde. Quand tu vois ton frère vraiment zélé, toi aussi tu sens que, oh, mais je peux aussi faire comme l'autre. Alléluia. Amen. Ce feu-là se communique, comme je me souviens. En 2022, avant que maman Janine abandonne la présence de Dieu, avant qu'elle n'aille à Mouila, parce qu'il y a des endroits même parfois qu'il ne faut pas mettre pied avant le temps de Dieu. Alléluia. Amen. Non mais homme de Dieu, sérieusement. Il y a des endroits qu'il ne faut pas mettre pied. Alléluia. Amen. Avant même le temps de Dieu, que vous le recevez le Saint-Esprit, il dit et ne bougez pas. Alléluia. Amen. Il dit restez là d'abord, attendez. Que la présence de Dieu d'abord descende sur vous. Maintenant, à ce moment, vous allez maintenant vous lever pour aller maintenant de lieu en lieu. Allez, alléluia. Amen. Mais il faut comprendre qu'il y a certains lieux là, qu'on ne se rend pas avant le temps de Dieu. Donc quand la sœur s'est rendue à Mouila, bien aimé, c'est là où tout le diable a fait comme il a fait. Alléluia. Amen. Je me souviens un jour, en 2022, quand je vais visiter l'enfer par la grâce de Dieu, le Seigneur va me transporter pendant un jeûne de 7 jours que nous étions en train de faire. J'étais en train de dormir dans ma chambre, là au 12. La semaine qui a suivi, maman Janine va me dire ceci, que vraiment, frère Jérémie, quand je te vois servir Dieu, vraiment tu es une source d'inspiration pour moi. Si toi tu arrives à vivre dans la sanctification, si toi tu arrives à t'abstenir, si toi tu arrives vraiment à te consacrer, vraiment c'est-à-dire à manifester ces activités spirituelles et à demeurer, à ne pas tomber, à être toujours fidèle avec le Seigneur, c'est que moi aussi je peux le faire. Alléluia. Amen. Elle me dit non, vraiment quand je te vois, tu es une source d'inspiration. Alléluia. Amen. Et quand j'avais entendu ça, ça ne m'avait pas enorgueilli. Alléluia. Quand j'avais entendu ça, ça m'avait encore donné plus la crainte en moi. Et j'avais dit que, oh, donc il y a des gens qui s'inspirent de moi. Alléluia. Et j'avais dit que je n'oserais jamais décevoir ces personnes-là qui s'inspirent de moi. Et c'était ce que je disais dans mon cœur. Que comme il y a des frères et des sœurs qui m'observent, alors moi, ce que j'aurai à faire, c'est de rester toujours fidèle. Parce que si je me détourne, je vais détruire la vie de ces personnes.
Je vais ramener ces personnes dans le monde. Alléluia. Mais le diable sait faire comme il sait faire ces choses. Bien que même si nous demeurons fidèles, le diable peut permettre, bien aimé, dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'en réalité, nous puissions, bien aimé, nous détenir la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voici pourquoi, bien aimé, dans le Seigneur, le Saint-Esprit nous interpelle à pouvoir, bien aimé, dans le Seigneur, demeurer dans la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. L'impudicité n'est pas la volonté de Dieu. Dieu ne t'attend pas dans ça. Dieu ne t'attend pas dans cette vie. Regarde comment Jésus a marché. J'ai entendu un homme qui a dit, oh Jésus était sorti avec Marie de Magdala. Oh Jésus avait convoité la femme de Ponce Pilate. Voici pourquoi on lui avait crucifié. Ah, j'ai dit vraiment. Mais les gens sont terribles. Hein? Alléluia. Amen. Bref. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tirons vers la fin de notre enseignement sur l'impudicité et ses conséquences spirituelles et physiques. La mort éternelle, c'est la fin de toutes les personnes qui vivent dans l'impudicité. Tu n'auras plus le temps de te repentir, le temps de feu. C'est l'Apocalypse qui le dit, hein, le dernier livre de la Bible. La révélation, la prophétie écrite, la prophétie par excellence. Il n'y a pas une autre prophétie qui va venir contredire cette prophétie. Alléluia. Amen. Qui est la parole de Dieu. Il n'y a pas. Voici pourquoi quand vous prenez le premier livre de l'Apocalypse, la Bible dit, à partir du verset 3, c'est l'Apocalypse chapitre 1, oui. À partir du verset 3, il dit, heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Alléluia. Amen. Donc il dit heureux. Les personnes qui lisent, bien aimer les paroles de cette prophétie et qui gardent ces paroles. Garder ces paroles, c'est pratiquer. Alléluia. Amen. Selon Jacques, ne vous bornez pas à écouter, ne vous bornez pas à lire. Oh papa, je lis beaucoup la Bible. Oh vraiment, moi j'ai lu 37 chapitres. Tu lis, c'est vrai. Mais ce que tu pratiques, c'est que tu es en train de lire. Alléluia. Amen. Oh, je prends note des enseignements. Tous les jours, tu écris. Avec les gros cahiers à l'église, tu changes les bics. Parfois, je vois, tu as le rouge. Parfois, tu changes. La main fait seulement ça comme ça là. Ça passe, tu écris. Parfois, tu changes, c'est le vert, tu écris. Tu écris. Mais est-ce que tout ce que tu écris là, ça rentre ici là? Alléluia. Amen. Voici pourquoi, bien aimé, cahier spirituel d'où c'est que tu notes là d'où aller s'asseoir. C'est dans ton cœur. L'impudicité n'est pas la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Sœur, je passe pas mon téléphone. Ce n'est pas la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ce n'est pas la volonté de notre Seigneur Jésus-Christ. Fais vite, ma soeur. Alléluia. Amen. Alors, nous sommes en train de parler toujours par la grâce de Dieu. On va poursuivre. Alors, comprenez aussi que l'impudicité provoque les souffrances émotionnelles et relationnelles. Alléluia. Et peut mener en enfer s'il n'y a pas repentance. Comprenez que quand tu souffres émotionnellement, alléluia, tu peux aller en enfer. À cause de cette souffrance que tu as là dans le cœur. Parce que quand tu vas souffrir, oh non, tu n'as plus la paix. Oh, non, Mouiti m'a fait du mal. Oh, Zamba. Oh non, vraiment. Tu es pensif. Tu ne peux plus, même quand on prêche à l'église, tu n'es plus concentré. Tu es ailleurs. Tu es dans les inquiétudes. Tu es dans... Alléluia. Amen. Toutes ces choses-là, bien aimé, la Bible est claire. L'enfer est ta route. Parce que si tu as fait ça, alléluia. Amen. Bien aimé dans le Seigneur te dit, il faut te repentir, tu abandonnes tout ça. Alléluia. Amen. Tu laisses toutes ces choses et tu te concentres maintenant sur Jésus-Christ. Tu te concentres maintenant sur la volonté du Seigneur Jésus-Christ. Car sa volonté, c'est que tu ne puisses pas souffrir à cause de ces choses-là. Non. Ça arrivait. Tu passes, tu mets l'éponge dessus. Alléluia. Et tu vas de l'avant. Vous
ce que ça a failli causer, non? Quand j'étais encore païen. Pour de ça, bien-aimé, je souffrais dans mon cœur. Et voici ce que j'avais pris comme décision, de tuer cette fille. Alléluia. C'était ça la décision. Parce que je souffrais. Et voici, bien-aimé, les conséquences de l'impudicité. Bon, imaginez que je ne passais pas seulement là, l'humeur, mais le fait que j'avais déjà ça dans le cœur. Alléluia. Vous voyez comment ces blessures-là, vous voyez comment ces plaies-là vont c'est-à-dire nourrir, c'est-à-dire vont faire, c'est-à-dire il y a des pensées que vous allez nourrir, voyez un peu, qui ne sont pas de la volonté de Dieu. Et quand vous allez commettre là, vous pensez que vous irez où? En enfer s'il n'y a pas repentance. Donc toi qui es en train de dire, oh non, c'est vrai, hein? On prie Dieu. C'est vrai, on prie Dieu. On prie Dieu. Mais, je dois rendre ça.